Martinique, le ministre Jean-Christophe Combe, des Solidarités et de l'Autonomie des personnes handicapées, est en visite de 3 jours dans le département. Ce déplacement sera pour le ministre l'occasion d'animer pour la première fois des travaux du CNR, Conseil national de la refondation sur le bien vieillir en Outre-mer. Au programme, un entretien bilatéral avec le président de l'Assemblée de la collectivité territoriale de Martinique, Lucien Salibert, et Audrey Talibardol, conseillère exécutif de la CTM en charge de la santé et la solidarité. Puis le ministre rencontrera des acteurs des secteurs de solidarité et plusieurs structures d'accueil, d'accompagnement du handicap et la petite enfance, avec une visite à l'EHPAD du Gros Monde et l'EHPAD Emma Ventura. Puis direction le Palais des Congrès pour animer les 3 ateliers du Conseil national de la refondation. Visite de l'épicerie sociale et solidaire du campus avec une association solidaire des étudiants de Martinique. Puis le ministre se dirigera en direction du Nord-Atlantique pour visiter une crèche dans le Nord à Sainte-Marie et visiter la maison de la famille à Trinité avant de reprendre l'avion pour Paris. Reportage Daniel Diaz, Martinique. Alors, deux mots sur votre visite ici. Sans problème. Très bien. Bah, écoutez, je suis ravi d'être ici en Martinique pour un peu plus de 2 jours où je vais aller à la rencontre bien des forces vives de l'île, des habitants, des élus. Voilà, je viens de rencontrer le président Célibert et puis la vice-présidente exécutive, Madame Talibardol. Je suis venu, c'est pas la première fois que je viens sur l'île. Je suis venu à plusieurs reprises lorsque j'étais directeur de la Croix-Rouge française. Et je suis vraiment ravi d'être là. J'ai choisi de venir pour mon premier déplacement en Outre-mer sur l'île de la Martinique au regard des problématiques particulières qu'elle connaît aujourd'hui et en regard de mon portefeuille. On est venu parler eh bien, de petite enfance, de solidarité, d'autonomie pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, qui sont autant de sujets qui préoccupent aujourd'hui nos concitoyens martiniquais et pour lesquels la Première ministre et le Président de la République m'ont confié une mission particulière. Donc on va demain animer le Conseil national de la refondation sur le bien vieillir. J'irai aussi visiter un certain nombre d'établissements médico-sociaux. On va parler aussi du pacte des solidarités, de lutte contre la pauvreté. On va parler de petite enfance, là aussi. Mon objectif, c'est de montrer que l'État, il est aux côtés des acteurs locaux pour construire des réponses à des besoins sociaux identifiés sur les territoires. J'ai toujours considéré que ceux qui savent, c'est ceux qui font, c'est ceux qui sont au plus près de la population sur le territoire. Et donc, l'État se tiendra aux côtés des élus, des collectivités, des acteurs du terrain pour co-construire ces politiques publiques. Je crois que la Martinique, aujourd'hui, elle fait face à un défi majeur, qui est celui de la démographie, la perte d'habitants chaque année, liée à un vieillissement de la population, liée au départ des jeunes, liée aussi à une natalité qui est plus faible qu'ailleurs dans notre pays. Et il faut pouvoir y apporter des réponses, et c'est ces réponses-là qu'on va co-construire ensemble. L'État a-t-il un vrai plan pour les personnes à mobilité réduite? L'État a un plan pour continuer à construire une société inclusive. Le président de la République va réunir dans quelques mois, au mois d'avril, la conférence nationale du handicap. C'est cette grande conférence nationale qui, tous les 3 ans, permet à l'ensemble de l'écosystème et du monde du handicap, mais de l'État, des collectivités, de prendre des engagements pour 3 ans. On va parler d'école inclusive, on va parler d'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, on va parler d'accès aux droits. On va parler d'accessibilité universelle. Je disais pas plus tard que tout à l'heure, à l'occasion de notre réunion, depuis la loi de 2005, on a avancé, mais sans doute pas suffisamment. Il faut qu'on puisse rendre nos transports, nos espaces publics beaucoup plus accessibles. Il faut qu'on puisse permettre une accessibilité universelle pour l'ensemble des personnes en situation de handicap. C'est aussi vrai pour nos services publics, notamment dématérialisés. Il faut qu'on se réengage pour assurer cette accessibilité universelle partout sur le territoire national. Monsieur le ministre, je vous remercie. Voilà. Monsieur Salibert, 2 mots sur la visite du ministre aujourd'hui. Bien, nous avons été heureux de recevoir M. Jean-François Combe, qui est ministre des Solidarités, pour lui parler un petit peu de notre situation en Martinique,
De là où nous sortons, moi en tant que responsable, président de l'Assemblée, président du Congrès, je lui ai parlé évidemment de tous les travaux que nous avons eus au niveau de l'Assemblée, au niveau du Congrès, pour gérer les problèmes auxquels nous nous heurtons avec notre population. Vous savez que le budget de l'action sociale en Martinique, c'est pratiquement la moitié de notre budget ici. Donc c'est un budget extrêmement important et que tous les problèmes qui concernent les personnes âgées, les personnes handicapées, l'accessibilité, l'attractivité, tout ça, c'est important pour remettre les gens dans une situation sociale qui soit acceptable. Je rappelle que notre premier point de travail concernant le Congrès a été le mieux vivre ensemble dans notre pays. Donc, nous avons dû analyser secteur par secteur, le logement, l'éducation, la santé. Nous avons dû analyser tous les sports et les descentes pour voir qu'est-ce que nous devrions faire pour permettre à notre population de mieux vivre, pour que nous ne retombions pas dans ce que nous avons connu en fin d'année 2021. Dernièrement, Gérard Larcher, présent ici de passage en Martinique. Aujourd'hui, c'est le ministre M. Combes, Jean-Christophe Combes. Avez-vous l'impression que les différentes personnalités autoritaires françaises ont une écoute attentive à la collectivité territoriale ou encore à l'Assemblée de Martinique? Oui, je le pense. De toutes les façons, il y a eu un message très très fort du président de la République à la Mayenne où il expliquait clairement à l'ensemble des Français à qui voulaient l'entendre que la décentralisation de 1983 avait été une décentralisation tronquée, qu'on ne nous avait pas donné les moyens, qu'on ne nous avait pas donné les pouvoirs normatifs, donc la possibilité de changer les normes sur place, et qu'on ne nous avait pas accompagné financièrement pour nous permettre de satisfaire aux besoins de notre population. Il l'a dit. Donc aujourd'hui, même si le ministre de l'Intérieur, malgré quelques petits dérapages, le ministre de l'Intérieur était ouvert à cette situation. Monsieur Karenko est venu nous voir parce qu'il sait que nous devons travailler ensemble pour pouvoir satisfaire cette population-là. Maintenant, c'est le ministre de la Cohésion sociale qui vient nous voir parce qu'il sait très bien que nous avons une population vieillissante, nous avons une démographie extrêmement, j'allais dire, prégnante, vraiment, parce que nous savons que nous perdons plus de 5000 personnes par an et que si nous ne faisons rien, notre population, non seulement elle sera autour de 200 000 habitants, mais avec des chômeurs et des gens qui ont un certain âge. Donc, il est urgent de changer ce paradigme, de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour retenir nos jeunes, les employer, s'occuper en même temps des personnes âgées, s'occuper en même temps du handicap, de l'accessibilité, de l'attractivité, parce que vous ne demandez pas à des jeunes de venir si vous ne leur proposez pas de quoi rester et puis vivre normalement dans ce pays.